Bonjour à toutes et à tous. Nous allons voir aujourd'hui comment installer et utiliser RFX.com GetEx. Tout simplement, il suffit d'aller sur le GitHub. Vous allez en bas de la page et vous récupérez les commandes d'installation pour Linux. Vous pouvez directement les copier-coller comme ceci. C'est parti. Là, il va récupérer les fichiers, s'occuper de créer un environnement virtuel Python et installer les dépendances. Voilà, ça c'est fait. Une fois que ça c'est fait, on peut directement passer à la commande rfxcom getx. Donc là, mon boîtier rfxcom est branché en USB. J'envoie. Ici, il nous propose donc quel périphérique je veux ouvrir. Donc, nous, c'est le RFX TRX 433 XL. Une fois que c'est fait, il envoie les commandes pour gérer le boîtier. Voilà, et là il attend que j'appuie sur un des boutons radiofréquence, donc je vais utiliser celui pour ouvrir mon portail. Voilà, donc là il a reçu ça en hexadécimal, il en a déduit les données ici, et voici le code qui nous intéresse. Afin de sauvegarde, je lui donne un nom pour générer les fichiers. Voilà, et est-ce que je veux renvoyer les mêmes datas pour m'assurer que ça fonctionne? Je vais dire oui, et comme ça va permettre, voilà, de refermer mon portail. Est-ce que je veux recommencer l'opération avec un autre périphérique? Non. Voilà, c'est terminé. Donc là, si je liste les fichiers, on peut constater que il a généré un fichier pour RFXCOM. Ça, c'est pour utiliser dans le logiciel sous Windows pour envoyer des données en RAW. Mais nous, ce qui va plus nous intéresser, c'est ce code hexadécimal qui, lui, pourra être utilisé notamment dans Home Assistant en créant un service send de RFXCOM et en lui fournissant ce code. Ça marche uniquement avec les codes non rotatifs. Voilà, mais par contre, ça permet d'utiliser pleinement votre boîtier, même sur des périphériques qu'il ne connaît pas. Voilà, si jamais vous n'avez pas le boîtier RFXCOM connecté à votre ordinateur, vous pouvez d'une manière ou d'une autre récupérer un RAW qu'on vous a envoyé ou autre et vous utilisez le logiciel. Mais cette fois-ci, on va lui changer les options. On va lui dire qu'on a une source, source, je lui fournis mon hexadécimal. On va lui dire qu'on veut plus de repeats, par exemple parce qu'on a un portail un peu récalcitrant. Et on va lui dire qu'on ne veut pas sauvegarder dans un fichier. Je valide. Voilà. Et donc là, on retrouve bien les mêmes données et il nous fournit la commande. Voilà, sans avoir besoin que le boîtier RFXCOM soit connecté à notre ordinateur. J'espère que ça vous aura aidé et puis je vous souhaite une bonne journée. Au revoir.